Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'inscrire, comment candidater sur Parcoursup. Alors j'avais fait une vidéo qui est la première partie et je vous ai renseigné sur ce en quoi consiste Parcoursup, comment choisir les formations. Bref, je mettrai le lien dans la description. Du coup, allez-y, renseignez-vous et puis revenez voir la deuxième partie qui est comment candidater, voilà, envoyer sa candidature, comment s'inscrire et tout, voilà, bon, bref. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, vous allez vous rendre sur Google ou bien n'importe quel navigateur, vous allez taper Parcoursup. Du coup, ça vient. Et donc, une fois que vous êtes ici, donc vous appuyez sur, voilà, le premier lien. Donc, après, c'est ça, c'est le site. Donc, vous appuyez sur me connecter. Et donc, une fois arrivé ici, vous allez appuyer sur je souhaite créer ou accéder à mon dossier candidat. Donc, vous appuyez ici. Et donc, si vous avez déjà un compte ou bien vous avez déjà créé un compte l'année dernière, vous pouvez directement le mettre. Vous n'avez qu'à réactiver voilà, votre compte. Mais si vous n'avez pas encore le compte, voilà, vous allez appuyer ici. Vous n'avez pas de compte. Donc, à créer un. Donc, ici, ils vous disent de, voilà, créer mon compte. C'est ici votre adresse email et tout. Donc, ici, vous saisissez votre adresse email. Donc, je pense que moi, je vais mettre le mien ici. Donc, vous appuyez sur valider. Et donc, une fois ici, ils vous disent de, voilà, les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Voilà, donc, vous allez créer un mot de passe. Donc, faites en sorte que le mot de passe soit, voilà, entre 8 et 20 caractères et aucun espace. Donc, et au moins 3 des 4 conditions suivantes, à savoir au moins voilà, une lettre en majuscule, voilà, lettre en minuscule. Donc, c'est à vous de voir. Une fois que vous êtes ici, ils vous ont envoyé, ils vous enverront plutôt un code via votre mail. Du coup, vous allez aller dans votre mail, voilà, copier le code puis le coller ici. Alors, si vous voyez que vous n'avez pas reçu de mail, donc vous appuyez ici, recevoir mon code de validation. Et donc, vous allez, voilà, aller dans votre mail et sur moi, ça viendra. Et donc, du coup, voilà mon mail. Donc, vous n'avez qu'à copier seulement. Et donc, après, vous rendez sur, voilà, vous collez. Hop. Et puis, vous validez. Alors, vous allez recevoir un message que, voilà, votre compte a été bien validé. Donc, on a une nanana. Donc, après, vous allez appuyer sur me connecter. Vous appuyez ici. Donc, voilà, vous renseignez votre adresse email, votre mot de passe. Et donc, vous mettez votre email. Du coup, après, vous appuyez sur se connecter. Ah, vous voyez, ouais, voilà. Et donc, une fois ici, avant de se connecter au site réellement, vous allez encore appuyer sur recevoir mon code de authentification. Ou bien vous enregistrez votre IP. Ça veut dire que si vous enregistrez votre IP, vous n'allez plus avoir, voilà, recevoir le code. Une fois que vous appuyez sur me connecter, vous allez directement, voilà, commencer à remplir les choses. Mais vous le faites si l'ordinateur est à vous ou bien sur votre téléphone et tout. Mais si c'est que vous allez au cyber, vous n'avez pas vraiment, c'est pas bien d'enregistrer cette IP là, voilà. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur recevoir mon code de identification. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, j'appuie sur recevoir.
Et donc, ils disent que le code a été envoyé. Du coup, vous allez dans votre mail, vous copiez le code et puis vous le mettez ici. Voilà. C'est ce que moi je vais faire. Alors, je copie mon code ici et après j'appuie sur c'est bon. Alors, maintenant, une fois ici, la charte des droits et devoirs de l'usager de Parcoursup, du coup, ici, vous prenez votre temps, vous lisez de quoi il s'agit, ce sont les règles, tout, vous essayez de comprendre quelles sont les règles, voilà. Il vous informe sur, voilà, ne pas frauder, ce genre de choses et tout. Une fois que vous avez tout lu, donc vous descendez, vous cochez ici, je reconnais également. Et après, vous appuyez sur je signe. Et donc voilà, c'est bon. Maintenant, c'est ici, nous allons commencer à candidater. Donc ici, c'est profil, après ma scolarité, mes activités. Du coup, ici, vous allez devoir voilà, remplir toutes ces étapes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et donc, nous allons commencer. Et donc, ici, la date de naissance, vous mettez votre date de naissance. Je pense que je vais mettre quelque chose. Euh, je mets 14 jours, mois. Vous mettez le mois. Alors, vous mettez l'année également. Je mets 2000. Ouais. Donc, ici, mon numéro INE identifiant national élève, du coup, ceux qui sont à l'étranger ne l'ont pas parce que c'est ceux qui sont ici en France qui l'ont. Donc, vous n'êtes pas française, donc vous n'êtes pas français plutôt. Donc, vous êtes à l'étranger, du coup, vous n'avez qu'à cocher ici. Ça ne pose pas de problème, voilà. Mais si c'est que vous êtes en France, vous allez mettre votre INE, forcément, vous l'aurez. Donc, et vous cochez seulement ici, voilà. Et après, vous appuyez sur enregistrer. Et donc, après l'identification, donc les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Du coup, voilà, si vous voyez un astérisque, sachez que vous devez obligatoirement compléter cette case. Donc, ici, vous êtes actuellement lycéen ou étudiant en France métropolitaine ou un autre, mais y compris sous statut apprenti, lycéen ou étudiant, voilà, lycéen ou étudiant à l'étranger. Donc ici, nous sommes à l'étranger, donc ce qui nous concerne, nous allons appuyer ici. Donc voilà, si vous êtes en France en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez mettre ici ou bien les autres vous concernent, ceux qui sont en France. Donc nous sommes à l'étranger, du coup nous allons appuyer sur ici, voilà. Donc après, enregistrer. Et donc, après, voilà, les champs marqués, voilà, on avait. Donc, vous suivez un enseignement donc, dans le secondaire avant obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau d'équivalent. Dans le supérieur, après l'obtention du baccalauréat ou d'un niveau d'études équivalent. Alors, moi, dans mon cas, ici, je vais supposer que je suis en première année, voilà, en première année du licence et tout. Donc, ça veut dire que j'ai déjà mon baccalauréat. Donc, j'appuie ici, voilà, dans le cas supérieur. Donc, c'est à vous de voir. Donc, j'enregistre. Et donc, voilà, dans l'enseignement supérieur à l'étranger, donc, je confirme ma scolarité actuelle. Et donc, ici, voilà la civilité. Donc, vous dites si vous êtes homme ou femme. Donc, moi, je mets, voilà. Vous mettez le nom, votre nom. Donc, j'écris, voilà, j'écris bourse. Donc, vous mettez votre prénom également. Je mets quoi? Je mets quelque chose juste. Donc, ici, si vous avez un deuxième nom, troisième nom, vous le mettez. Au cas contraire, vous avez seulement un seul prénom, vous le mettez ici. Donc, voilà, ça vient automatiquement la date de naissance parce que
nous l'avons mis avant. Donc après, vous enregistrez. Et donc, euh, alors, voilà, il vous dit de confirmer, voilà, ce que vous avez écrit avant. Donc, je mets toujours ce que j'avais écrit avant. Donc, vous confirmez votre date de naissance. Donc, je pense que j'avais écrit 14 01 2000, 2000. Oui. Donc, vous, oui, voilà, madame. Donc, après, vous enregistrez. Donc, voilà, nous avons déjà fini l'étape identification. Donc, ici, vous mettez, voilà, état civil, les champs marqués. Donc, ceux qui sont marqués avec un astérisque, vous le mettez, voilà, obligatoirement. Donc, ici, pays de naissance. Donc, je choisis le Togo. Voilà. Donc, département, voilà, département étranger. Donc, ouais, étranger. Donc, commune de naissance, je mets Lomé. Donc, possédez-vous la nationalité? Non, non. Et donc, voilà. Donc, il vous dit ici de préciser, voilà, nationalité autre que, voilà. Je mets également le Togo ici. Ouais, togolaise. Donc, après, j'enregistre. Et donc, voilà, pour état civil, c'est fini. Donc, les coordonnées. Donc, pays de résidence. Donc, là où vous résidez actuellement, vous le mettez. Donc, mais si vous êtes voilà, en dehors de votre pays de nationalité, de naissance, donc vous le mettez. Donc, moi, je suppose que je suis toujours au Togo. Donc, ah non. Ouais, Togo. Donc, adresse. Voilà, il n'y a pas vraiment d'astérisque, mais ça dépend de vous si vous le mettez. Et donc, je mets quelque chose. Donc, adresse. Je mets juste rue, mais c'est à vous de voir, vous savez où vous êtes. Donc, les autres, c'est pas vraiment obligatoire. Donc, code postal, je mets code postal du Togo. Vous pouvez le chercher sur internet. Je pense que c'est 99345. Mais ça dépend de votre localité aussi. Mais moi, je mets juste pour la commune, je mets. Moi, je vais mettre Lomé. Ça dépend de vous. Donc, votre numéro de téléphone. Donc, vous choisissez l'indicatif de votre pays, premièrement. Alors, ouais. Donc, vous mettez votre téléphone. Moi, je vais mettre juste voilà, comme ça. Donc, mais ils ont dit de cocher cette case si vous n'avez pas de téléphone mobile. Donc, c'est à vous de voir. Moi, j'ai mis juste. Et ici aussi, pour le fils, c'est pas obligatoire. Donc, même si même le téléphone, c'est pas obligatoire, mais c'est à vous de le mettre si vous voulez. Donc, après, vous enregistrez. Alors, maintenant, au niveau des représentants logos, donc, ajouter un représentant. Donc, vous appuyez sur ajouter un représentant. Donc, voilà. Vous allez mettre, voilà, premièrement, le lien de parenté. Ou bien, si vous êtes votre propre représentant, vous appuyez sur candidat lui-même. Donc, vous remplissez, voilà, votre nom et prénom et tout. Mais si vous avez un représentant, voilà, votre père et tout, ou bien vous avez quelqu'un ici, vous avez quelqu'un en France, donc vous le mettez. Et donc, je pense que je vais appuyer sur, voilà, candidat lui-même. Donc, vous mettez le nom. Vous mettez également prénom. Donc, catégorie professionnelle, vous choisissez ce que la personne fait ou bien ce que vous faites. Moi, je vais choisir élève, voilà. Donc, ici, je pense que c'est bon, on a la même adresse. Donc, après, une fois que tout est bon, vous appuyez sur enregistrer.
Alors, une fois que vous enregistrez, vous appuyez sur enregistrer et vous dites si vous voulez ajouter un autre représentant, mais si vous voulez ajouter quelqu'un, voilà, comme représentant en plus de vous, c'est à vous de voir et tout. Ou bien si vous voulez enregistrer deux personnes, donc ça, c'est à vous de voir. Donc, moi, je continue l'inscription. Continuer. Donc, les informations de bourse, la SEC, rubrique, voilà. Vous n'êtes pas concerné par, voilà, parce que nous sommes à l'étranger. Donc, nous allons appuyer sur continuer. Et maintenant, handicap, besoins spécifiques, fiche de liaison. Donc, vous prenez votre temps, vous lisez. Voilà, si vous êtes par exemple en handicap, voilà, vous prenez le temps de lire. Qu'est-ce que ça va vous apporter et tout. Et donc, ou soit, voilà, vous passez, si vous ne voulez pas vous mêler trop. Donc, vous continuez. Et donc maintenant, voilà, nous avons déjà rempli mon profil. Tout est bon, vous voyez que c'est croché. Donc maintenant, nous allons appuyer sur, nous allons remplir la partie scolarité, mes activités et tout, voilà. Et donc pour la partie scolarité, ils ont mis cette année 2024-2025, ils ont mis l'année dernière, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui veut dire que vous devez remplir toutes ces années-là. Par exemple, moi, je me prends comme une étudiante en première année, ce qui veut dire que c'est mon année ici. Donc, voilà, c'est l'année passée, j'ai passé le bac, voilà, terminale, première, seconde, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir si vous avez votre licence ou bien vous êtes en première année de master. Donc, sachez que voilà, vous êtes en master, première année, donc vous avez votre licence, dessus. Donc, c'est à vous de voir. Donc, premièrement, nous allons remplir cette partie. Donc, ici, scolarité, scolarité étrangère. Donc, oui. Donc, votre niveau d'études. Alors, sachez que ici, tout ce que vous allez remplir, ça va dépendre de ce qui viendra prochainement. Donc, et prenez soin de bien remplir, surtout ne fraudez pas, si je peux le dire, ou bien n'inventez pas plutôt les choses. Donc remplissez vraiment votre niveau pour que tout soit voilà, nickel et tout. Donc ici, niveau d'études, vous allez appuyer sur votre niveau actuel. Donc moi, je vais choisir première année d'études supérieures, comme si voilà, je suis en première année. Et donc, ici, intitulé de la formation. J'ai écrit quoi bon. J'ai écrit quoi peut-être mathématiques. Bon. Donc, nom de l'établissement. Bon, comme j'ai choisi le Togo, donc je peux écrire par exemple l'université, voilà, de Lomé. Donc la ville, je mets Lomé. Donc le département, alors, ah ouais. Du coup ici, le département n'est pas vraiment important. Donc, mais on pourrait toutefois le mettre. On pourrait toutefois, ah non, ça c'est choisi. Je pense que ici, ouais, voilà. Il y a étranger, donc c'est bon, vous appuyez sur étranger. Donc ici, vous sélectionnez le pays. Donc le Togo. Et donc, alors, oui, périodicité. Ici, vous mettez, voilà. Si votre périodicité des bulletins, c'est en semestre, en trimestre, en annuel, donc ça dépend de vous. Je pense que au Togo, pour voilà, les lycées, voilà, les études supérieures, c'est en semestre. Donc, je vais mettre un semestre. Mais ça dépend de vous si c'est un trimestre, annuel. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Ouais. Et oui, et vous mettez ce en quoi consiste votre périodicité. Moi, je mets en semestre. Donc, description de votre scolarité. Du coup, il y a 35 000 caractères maximum. Donc, la matière principale et le nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles. Donc, ici, vous allez mettre votre nombre
ouais, vos différentes matières et à votre nombre d'heures, voilà. Donc, par exemple, j'ai dit que voilà, je suis en première année d'études supérieures, donc je fais la mathématique. Et donc, ici, je mets quelles sont les différentes matières, les différentes unités d'enseignement et leur heure. Voilà, je vais mettre, par exemple, je vais mettre maths, je vais mettre maths, voilà, 150. Donc, ça, c'est l'intitulé de l'UE. Donc, je mets l'heure. Du coup, je peux mettre 2 heures. Voilà. Je veux mettre 2 heures par semaine. Ouais, ouais. Du coup, vous calculez. Donc, voilà. Je vais à la ligne. Je mets maths. Ouais. Je vais maths 120. Ah non. Oui, maths 120. Donc, je mets 3 heures. Donc, ça dépend de votre, voilà, de votre euh, parcours et tout, de ce que vous faites. Voilà. Donc, je pense que ça sera demandé ultérieurement. Du coup, je vais copier comme ça sera rapide. Et donc, une fois que vous le faites, vous enregistrez. Donc, vous voyez que voilà, ici, c'est bon. Donc, continuez. Donc, vous venez ici. Du coup, ici, oui, étranger également. Ici, on suppose qu'on est en terminale. Donc, je descends, je mets année, ouais, année du bac. Donc, je sélectionne oui, la série. Donc, je mets général, par exemple. Et donc, pour le nom de l'établissement, je vais mettre lycée seulement. Donc, la ville, je mets Lomé. Ouais. Donc, oui, étranger également. Le département, je mets étranger. Et donc ici, la langue vivante, je mets, souvent c'est l'anglais et puis le B, je mets espagnol. Donc périodicité, c'est toujours un semestre, voilà. Et je pense que dans certains établissements, c'est un trimestre. Donc ici, vous écrivez vos différentes matières, par exemple SVT, voilà. Moi, je vais juste copier ce que j'avais écrit avant. Donc voilà, vous mettez le SVT, le nombre d'heures, ainsi de suite. Voilà vos différentes matières que vous avez eu à faire au baccalauréat. Donc voilà, une fois que c'est mis, voilà, vous appuyez sur enregistrer. Ah ouais, je n'ai pas sélectionné le pays. Donc je descends. Hop. Je pense que voilà, tout est nickel cette fois-ci. Et donc j'appuie sur enregistrer. Et donc maintenant, nous sommes en 2022-2023. Et donc ici, c'est oui, première. Vous voyez que oui, ça vient automatiquement. Donc voilà, ainsi de suite. Ça, c'est l'avantage du Parcoursup. Du coup, ça copie, ça colle, ça copie, ça colle. Ce qui vous avantage de, voilà, d'aller directement au droit au but. Donc, j'enregistre. Donc, je pense que c'est bon cette fois-ci. Ouais. C'est bon, on a déjà fait ça, non? Ouais. Et donc, maintenant, on va continuer. Donc, Togo, donc j'enregistre avec succès. Donc, cette fois-ci, c'est cela. Donc, on suppose que ce sont des années ultérieures. Donc, enregistre. Et donc, une fois ici, il vous mettre la récapitulation de ce que vous avez tapé. Donc, vous prenez votre temps, vous vérifiez, voilà, que vous avez tout fait de façon nickel et tout. Donc, après, voilà, si vous avez des choses à modifier, vous appuyez modifier. Donc, sachez que vous pouvez également aller ici, voilà, modifier des choses, ainsi de suite, vos coordonnées. Vous pouvez aller en arrière et tout. Et donc, voilà, nous allons appuyer là où on était. Et donc, ici, une fois que
vous avez tout fait, vous voyez que c'est nickel, vous allez voilà, euh, valider votre inscription. Voilà. Ici, vous allez appuyer sur valider. Ah ouais, je confirme. Donc après, valider. Et donc maintenant, ici, vous allez renseigner vos informations concernant votre baccalauréat. Et donc ici, préparez-vous ou avez-vous obtenu un baccalauréat français ou diplôme équivalent. Donc vous venez ici, donc vous sélectionnez. Donc nous comme étudiants étrangers, donc c'est mis automatiquement pour nous ici. Donc voilà. Sinon vous pouvez toutefois le choisir. Donc mois d'obtention. Donc je dis que c'est en 2000. Ouais, le mois plutôt. Je mets je mets juillet. Donc pour l'année, je vais mettre 2023, oui, ou 2024. Oui, donc vous sélectionnez votre série. Je vais mettre bac général. Et donc, ouais, le pays de délivrance. Donc vous choisissez votre pays. Donc la mention, voilà, vous choisissez votre mention. Moi, je choisis ma mention, très bien. Et donc, notation utilisée, c'est suivant au Togo, mais ça dépend de vous dans votre pays. Donc, récapitulatif de votre note. Donc, note obtenue. Alors, je vais mettre 18. Ouais. Et donc, après, vous enregistrez. Et donc, voilà que nous avons déjà fini avec ma scolarité. Donc, nous sommes sur mes activités. Alors, ici, c'est pas obligatoire. Donc, mais je vous conseille de le remplir quand même. Donc, activité centre d'intérêt. Donc, vous prenez votre temps, vous lisez. Du coup, vous mettez votre expérience, vos expériences d'encadrement, d'animation, vos engagements citoyens et associatifs. Donc, vous prenez votre temps. Vous transformez ce que vous avez vécu dans les associations ou bien ce que vous avez fait dans votre parcours universitaire en dehors de votre étude et tout. Vous transformez tout ça, vous mettez vraiment de l'énergie, vous formulez des phrases intéressantes et donc vous remplissez, voilà. Donc, mais c'est pas vraiment obligatoire, mais ça dépend de vous. Du coup, une fois que vous faites ça, vous enregistrez, ou soit si vous ne le faites pas tout de suite, vous pouvez aller, voilà, et après revenir compléter. Donc, vous pouvez appuyer ici, je compléterai éventuellement plus tard. Donc, voilà. Donc, après, vous appuyez ici, finaliser mon inscription. Alors, maintenant, nous avons déjà rempli notre profil. Donc, la scolarité, on l'a rempli, mais je pense qu'il reste encore parce qu'on a... Bon, après, on verra. Donc, c'est ici que vous allez choisir vos formations. Donc, on va procéder au choix des formations. Du coup, j'avais fait la vidéo sur comment choisir les formations. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description. Donc, vous allez y aller, voilà, voir, voilà, comment choisir, quels sont les critères. J'avais tout expliqué dans cette vidéo, donc allez-y. Je mettrai quand même le lien dans la description. Alors, nous allons choisir les formations. Donc, je teste mes connaissances. Donc, ici, vous allez formuler vos vœux, confirmation, donc examen. Et donc, pour choisir les formations, donc vous allez appuyer sur ajouter une formation via la carte. Donc, ici. Nous allons attendre. Oui, voilà, c'est bon. Et donc, comme je le disais, je vous avais bien expliqué comment choisir les choses. Donc, on va aller très rapidement. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez appuyer, soit si vous connaissez la formation que vous cherchez en tête, vous pouvez appuyer, exemple, voilà, ici, vous mettez la zone que vous voulez, vous le mettez. Si vous voulez, voilà, filtrer par pertinence, voilà, vous le mettez. Donc, nous, ce qu'on va faire, donc, nous allons appuyer sur public. Et voilà, ici, ouais.
Donc, nous verrons qu'ici, toutes les formations qui sont proposées seront dans les établissements publics. Donc, ici, vous allez appuyer sur en apprentissage ou au apprentissage. Voilà. Je vous l'avais expliqué avant. Du coup, en apprentissage, c'est que si vous choisissez une formation en apprentissage et qu'une fois que vous avez obtenu l'admission, vous devez choisir, vous devez chercher également une entreprise en France. Comme ça, l'entreprise va vous accepter. Donc, ça sera une formation en alternance. Du coup, vous allez étudier, vous allez voilà, aller en entreprise également, ainsi de suite. Mais je ne vous conseille pas parce que c'est dur de trouver une entreprise où vous êtes à l'étranger. Du coup, c'est dur de trouver une entreprise qui va vous accepter, voilà, en France et tout. Donc, le mieux, c'est d'appuyer sur hors apprentissage. Et donc, après, le type de formation, la formation que vous voulez, si c'est BTS, B8T, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Donc, on va appuyer sur... je vais choisir une formation en licence. Voilà. Donc, j'appuie sur licence. Donc, après, ici, une fois que vous appuyez sur licence, voilà, les spécialités viennent. Donc, je vais appuyer sur licence, voilà, droit, comme ça. Et donc, je vais choisir, voilà, je vais voir cette formation. Et donc, une fois que vous avez appuyé, une fois ici, ici, vous allez ajouter les, voilà, les formations à votre liste. Donc, ici, vous allez appuyer sur ajouter. Mais avant d'appuyer sur ajouter, vous allez tenir compte des différentes ces critères d'éligibilité, ces critères de sélection. J'avais fait la vidéo, donc vous allez voilà, la visualiser. Et donc, ici, découvrir la formation. Donc, ça, c'est la présentation de la formation. Donc, les critères, voilà, ainsi de suite. Voilà, consulter la modalité et tout. Une fois que vous avez pris en compte tous ces critères-là et que vous voyez que voilà cette formation, je pense que si je poursuis, je vais avoir une admission et tout. C'est une formation vraiment qui va m'avantager. Donc, voilà, vous allez appuyer. Vous allez voir tout. Une fois que vous êtes sûr, donc vous allez appuyer sur ajouter à ma liste. Et donc, pas surprise, vous allez voir que vous ne pouvez pas effectuer vos vœux pour cette formation sur le site Parcoursup. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que cette année, il y a eu des changements sur Parcoursup. Et donc, vous ne pourrez plus choisir une formation en licence, vous qui êtes à l'étranger, voilà, étranger à la France. Donc, sachez que pour la licence, vous avez droit de le choisir sur Campus France. Et donc, sachez que ce n'est plus possible de choisir une formation en licence sur Parcoursup. Donc, c'est fini. Et donc, vous allez appuyer sur Retour. On va patienter. Voilà. Donc, voilà. Pour vous dire que sur Parcoursup, maintenant, vous n'aurez droit qu'à choisir les BTS. Voilà, les CGPE, les DCG, voilà ce genre de formation. Donc, même les B8T, vous ne pouvez pas le choisir. Et donc, voilà. C'est pour ceux qui veulent la licence. Sachez que vous ne pouvez plus le faire sur Parcoursup. Donc, vous allez attendre l'année prochaine pour le faire sur Campus France. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est directement aller postuler pour les BTS. Donc, BTS, voilà. Une fois que vous avez choisi la mention, oui, la mention, vous allez choisir la spécialité. Alors, voilà, je vais décocher pour la licence, oui. Et donc maintenant, public, après ça, BTS, oui. Et maintenant, on va choisir la spécialité. Vous allez voir quel type de BTS vous voulez. Donc, BTS, architecture en métal, assistance technique, assurance et tout et tout. Bon, moi, je vais choisir BTS banque. Ah non, j'avais choisi une formation. J'avais dit que c'est la mathématique que je fais. Donc,
Du coup, je peux choisir BTS comptabilité en gestion, voilà, et gestion. Et donc ce sont les différentes formations ici. Donc, voilà, je vais appuyer sur cette formation. Et donc, je l'avais vous dit avant, prenez compte les différents critères, les nombres de places et tout, la capacité d'accueil, voilà. Donc, une fois ici, moi, je vais appuyer sur ajouter à ma liste de vœux. Et donc, une fois ici, ils vous disent de, voilà, l'aide de motivation, les pièces complémentaires et tout. Donc, si, moi, je vous conseille plutôt d'appuyer sur plus tard. Donc, vous allez choisir toutes les formations, voilà, pour être sûr. Et après, vous allez compléter les lettres de motivation, les pièces complémentaires après. Et donc, ce qu'on va faire, c'est d'appuyer plus tard. Voilà. Une fois que vous avez appuyé plus tard, vous appuyez sur enregistrer. Voilà. Et ensuite, vous confirmez. Donc, voilà. Ici, vous allez voir que, voilà, vous avez faire un vœu et un sous-vœu. Qu'est-ce que le vœu et sous-vœu veut dire? Donc, ce qui veut dire que sur Parcoursup, vous avez droit à 10 vœux. Donc, 10 différentes formations et 20 sous-vœux. Ce qui veut dire que, par exemple, nous venons de choisir une formation en gestion. Donc, c'est une formation ici. Je pense que si c'est clair. Donc, sous-vœu veut dire que euh, les différentes formations que je choisirai encore en gestion, ça sera compté ici. Ainsi de suite. Par exemple, si je choisis une autre formation en gestion, ici, ça va être voilà 2. Mais ici, ça ne va pas changer parce que c'est en gestion. Voilà. Mais si je change de, voilà, de domaine, par exemple, je choisis quoi encore, quelque chose de la banque ou soit je choisis quelque chose, autre chose que la gestion. Vous allez voir que ça va compter ainsi de suite. Bon, je vais vous le faire, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, une fois que c'est bon, nous allons appuyer sur ajouter une formation via la carte. On va patienter. Hop, c'est bon. Et donc, je vais choisir une formation encore en gestion comptabilité. Donc, vous allez voir ce que je vous expliquais avant. Donc, je choisis cette formation. Hop. J'ai pris compte de ces critères. Donc, après, j'appuie sur ajouter à ma liste. Donc, plus tard, je confirme. Donc, je confirme encore. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est sous-vœu, ça. Donc, c'est toujours en gestion. Mais comme j'ai pris une autre formation, en plus de ce que j'avais pris précédemment, donc vous voyez que ça va être 2. Donc, c'est comme ça que vous allez compter vos choix. Donc, une fois que vous le faites, donc je pense que ça, c'est bon pour les vœux et les sous-vœux. Donc, voilà. C'est un vœu et sous-vœu. Sous-vœu, c'est comme si c'est diminutif du vœu que vous avez choisi. Voilà, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que si vous avez, par exemple, si cette formation, nous choisissons 10 formations dans la gestion, ça va faire que ici, ça va être 10 et ça va être 10 sur 20. Ça veut dire que sur 20, nous avons pris 10 formations à gestion. Ce qui veut dire que pour les autres formations, vous allez prendre voilà, les 9 plus les 1, mais sachez que vous avez encore 10 pour les autres. Voilà. Donc, c'est à vous de répartir les choses voilà, selon ce que vous désirez. Alors, maintenant, nous allons choisir une autre formation dans un autre domaine. Donc, ajouter une formation. On patiente. Hop, c'est bon. Donc, voilà. Nous allons encore choisir une autre formation en BTS. Je pense que je vais choisir cette fois-ci. Ouais. Aéronautique. Donc, je vais décocher cette formation pour pouvoir voir les formations qui sont en aéronautique. Donc, je choisis cette formation. Hop.
Donc plus tard, enregistrer. Donc voilà, vous voyez que ah non, ah ouais, voilà, vous voyez que ce que je vous disais, c'est voilà, et c'était gestion et maintenant c'est aérotique. Donc gestion et aérotique n'est pas la même chose. Du coup vous voyez que voilà, c'est ça a changé en deux. Voilà. Donc si nous choisissons une formation encore en aérotique, vous allez voir que ici ça va être 3 et 4 plutôt. Donc je vais vous le faire. Une patiente. Donc je choisis cette formation. Alors, normalement, voilà, donc ce qui veut dire que pour les BTS, vous avez jusqu'à 3 formations au maximum. Et donc, vous ne pourrez pas dépasser 3 BTS. Donc, vous n'avez que droit à 3 formations pour les BTS. Donc, on va retourner. Voilà. Donc, et si nous choisissons une autre formation, vous allez voir ce que je vous disais. Donc, sachez que pour les BTS, vous n'avez que droit à choisir 3 BTS. Voilà. Ok, maintenant, nous allons décocher les BTS. Maintenant, nous allons choisir ouais, les classes prépa. Les classes prépa, ce sont des grandes, ce sont des écoles, ce sont des écoles qui vous forment à entrer dans une année université, des grandes écoles. Par exemple, ce sont des classes qui vous, par exemple, si vous voulez faire des études d'ingénieur en architecture et tout, donc ce sont des écoles qui vous forment, ce sont des lycées qui vous forment pour pouvoir intégrer ces grandes écoles-là. Donc, voilà. Maintenant, on va décocher les BTS. Donc, on va prendre les classes prépa. Donc, voilà, ce sont des lycées. Voilà, les lettres modernes donc, qui vous forment voilà, à intégrer les grandes écoles d'architecture, de tout ce que vous voulez en fait. Et donc, on va voilà, appuyer sur cette formation. Donc, vous allez tenir en compte de tout ce qui est ici. Donc, après, vous allez appuyer sur ajouter à ma liste. Donc plus tard, je le ferai plus tard. Ah donc ici c'est l'internat. Donc sachez que les classes préparatoires vous proposent voilà, d'intégrer les internats ou non. Donc c'est à vous de voir. Moi je vous pose non ou oui. Bon ça dépend de vous. Donc après j'enregistre. Et ici ils vous disent également ils vous proposent également les différentes formations, d'autres formations que le préparateur. Donc vous devez cocher là où les formations que vous souhaitez également être candidat. Donc vous cochez si vous voulez, hein, mais moi je vais juste enregistrer. Donc alors comme je le disais, vous allez cocher. Donc bon, je vais cocher parce que lorsque je ne voulais pas cocher, ça a refusé. Donc ils disent que vous devez faire voilà, cocher au moins une formation. Donc je vais cocher celui-ci. Donc voilà. Et donc, ou bien vous pouvez cocher tout, je pense. Ouais, ah oui. Ah donc, vous avez droit à un ou deux. Donc vous pouvez cocher deux. Donc j'enregistre. Et donc voilà, on a ajouté une autre formation. Voilà. Pour les grandes écoles, voilà, c'est pourquoi ça a fait trois en plus de la gestion et de l'aérotique. Donc, on a choisi également de sous-vœux. Vous voyez que ça a changé, non? Et donc, je pense que pour les formations, c'est bon, mais vous allez compléter, voilà, pour pouvoir faire tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais bon, pour maximiser les chances, donc, vous le faites. Et maintenant, après, vous voyez que c'est incomplet parce qu'on n'a pas, mais on n'a pas remplir la formation motivation et tout. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant.
Donc, après, vous allez appuyer sur voir le détail. Donc, attention ici, une fois que vous avez appuyé sur voir détail, donc c'est ici que vous allez confirmer votre formation. Donc, si par hasard ou par mégarde, vous appuyez sur ici, mais que vous n'avez pas encore rempli vos différents critères et tout, bah, vous allez voir que c'est tant pis pour vous, hein. Donc, faites gaffe. Donc, et c'est ici vous allez supprimer vos vœux. Donc, si vous voyez qu'une formation n'est pas vraiment ce que vous cherchez, donc vous appuyez sur ici pour supprimer. Donc, ils vous diront, vous êtes sûr de supprimer. Donc, vous allez dire oui. Au cas contraire, donc, venez ici, voilà, remplir les lettres de motivation. Donc, on va le voir. Donc, ici, c'est la fiche de la formation. Donc, si vous voulez voir, vous avez oublié un détail que vous voulez vous rappeler. Donc, ici, vous venez, voilà, vous prenez connaissance de ce que vous voulez. Donc, ici, on va appuyer sur vœux, donc saisir la lettre de motivation. Et donc, voilà, ici, vous allez droit au but, en fait. Donc, vous avez jusqu'à 1500 caractères. Donc, voilà, ne dites pas que, ou ne, plutôt ne dites pas, ne commencez pas par les choses vagues et tout. Et ils vous ont mis déjà les choses, votre nom, la destination et tout, l'objet. Donc, vous appuyez directement votre... Vous allez droit au but, en fait. Par exemple, je peux dire que je suis très, euh, très motivé par cette formation. C'est un exemple, hein, ça dépend de vous. Donc, moi, je ne vais pas tout faire. Donc, voilà, vous dites, si vous avez du mal à faire votre lettre de motivation, il y a des vidéos sur la page et tout, donc vous allez le voir comment faire les lettres de motivation, la CV, voilà, votre CV et tout, ouais, le CV, donc, tant pour moi. Donc, allez-y. Donc, après, une fois que vous avez tout mis ici, vous descendez, il y a même des sommes d'intérêt, donc ça dépend de vous si vous voulez le mettre. Donc nous on va, c'est pas obligatoire, donc on va enregistrer. Donc une fois que vous avez enregistré, vous allez voir que ça va cocher bleu. Donc après nous allons, voilà, les pièces complémentaires. Donc, vous allez mettre votre diplôme de fin d'études, votre carte d'étudiant ou certificat de scolarité. Donc, oui, obligatoire. Donc, le certificat de scolarité, ce que vous faites actuellement, donc, votre université, donc, vous demandez votre certificat de scolarité, vous le mettez. Vous mettez également votre diplôme de fin d'études secondaires. Donc, on va appuyer sur déposer. Donc, ici, vous allez déposer vos documents. Donc, je pense que je vais juste choisir quelque chose. Déposer. Donc, ici, vous avez la possibilité de remplacer ou bien de supprimer. Donc, ça dépend de vous. Si vous avez par méga choisi quelque chose qui ne vous avantage pas, ou bien vous avez choisi une autre fichier. Donc, voilà. Ici, je vais choisir également. Et donc, une fois que tout est mis, donc je pense que c'est bon. Oui. Oui, voilà, déposer. Donc, oui, voilà, vous voyez que c'est bon. Et donc, maintenant, vous allez saisir vos bulletins. Alors, ici, vous allez, comme je vous le disais tantôt, que ce que vous avez mis de l'autre côté, ça va dépendre de voilà, ce qu'on va vous proposer de remplir. Donc, on va vous proposer de remplir les 3 années. Et donc, vous allez remplir ma première année, terminale et tout. Donc, vous allez commencer par la première année. Donc, si vous avez tout rempli, vous allez voir que ça va être, ça va débloquer les autres niveaux. Et donc, ici, vous allez appuyer sur
voilà, compléter. Et donc, il vous dit, tous les champs sont obligatoires. Donc, votre saisie doit être conforme à vos bulletins papier. Donc, saisissez la lettre N dans les champs concernés si vos bulletins ne mentionnent pas l'un des éléments. Donc, ce qui veut dire que si vous avez des éléments qu'on vous demande, mais qui n'est pas sur votre bulletin, donc, vous allez mettre N. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez appuyer sur modifier la notation. Et donc, votre notation, c'est 20 au Togo, je pense. Donc, enregistrer. Donc, une fois ici, vous allez mettre, comme on avait appuyé sur première, donc vous allez mettre tout ce qu'il y a sur votre bulletin de premier semestre parce que si vous rendez compte, on avait mis c'est en semestre. Donc, vous allez mettre premier semestre, voilà, deuxième semestre, ainsi de suite, ainsi de suite. Je sais que ça demande beaucoup, oui, d'énergie, mais sachez qu'une fois que vous le faites pour une formation, voilà, ça se fait automatiquement pour les autres. Donc, en première, en général, premier général, donc je pense que on a les SVT, je pense, sciences de la vie de la Terre. Donc, vous mettez votre moyenne. Donc, pour les moyennes du groupe, la plus basse, la plus haute, là, si vous l'avez, vous le mettez. Au cas contraire, vous mettez N, N, N. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, appréciation. Donc, vous mettez, voilà. Moi, je mets très bien. Tout ça est sur votre bulletin, donc pas de panique. Donc, voilà. Donc, si vous voulez ajouter une autre matière, donc, vous appuyez ici. Ici, de suite, vous mettez. Je pense que je vais mettre la mathématique. Je le mets comme ça. Donc, je vais mettre la note. Donc, ça, moyen de groupe, je mets N, je mets grand N. N, N. L'appréciation, je mets, ouais, je mets bien, très bien. Donc, après, si, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ajouter, 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 ajouter. Donc, ici, et à la fin, vous ajoutez votre moyenne générale. Voilà. Mais c'est pas vraiment obligatoire. Mais bon, je vous conseille de le mettre également. Donc, une fois que tout est fait, vous appuyez sur enregistrer. Donc, vous voyez que c'est complet pour le premier semestre. Donc, on va mettre pour le... On va compléter également pour le deuxième semestre. Donc, vous voyez que voilà, c'est mis automatiquement. Donc, vous mettez votre moyenne au semestre en maths. Donc, je vais faire rapidement. Donc, ouais, ça vient. N également. Appréciation, je mets bien. Donc, SVT. Je pense que, ouais, 15. Je vais mettre bien également. Donc, après, j'enregistre. Vous voyez que ça va débloquer, voilà, le terminal. Donc, notation. Donc, oui, ça va, oui, la terminale plutôt. Et donc, voilà, la matière. Donc, je mets également SVT. Donc, je mets, quoi, par exemple, 16. Donc, N, N, N. Donc, appréciation, je mets... donc, c'est à vous de remplir et tout et tout. Donc, après, vous enregistrez, vous ajoutez ainsi de suite, quoi. Donc, voilà. Alors, je le mets. Je mets 17. Donc, N, N, N. Donc, je mets très bien également. Et donc, voilà. Vous allez voir que, voilà, ça va débloquer votre première année d'études supérieures mathématiques. Donc, ici, modifier la notation, c'est studio sur 20. Donc, enregistrer. Donc, la matière, je mets maths. J'avais mis maths 150 avant. Ouais. Donc, ici, vous mettez votre note, la moyenne. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et donc,
Je pense que ici, pour le bulletin du premier semestre, ouais, c'est pas si vous ne l'avez pas, ne le mettez pas. Donc, je pense que c'est pas vraiment obligatoire parce que c'est pas tout le monde qui a déjà sa note pour le premier semestre. Donc, vous pouvez le mettre ou soit ne pas le mettre. Voilà. Donc, c'est pas vraiment obligatoire ici. Donc, si vous l'avez, vous le mettez. Au cas contraire, voilà. Et du coup, après, une fois que vous avez tout mis, donc vous revenez ici, mes vœux. Et donc, c'est pas et c'est toujours incomplet parce que nous n'avons pas encore confirmé voilà notre candidature. Et donc, une fois que vous avez tout mis, ouais, on va voir pour les autres. Ouais, pour les autres aussi. Donc, vous allez voir que voilà, là, ça vient automatiquement, ce qui est bien. Et donc, ici, par exemple, vous allez compléter les pièces complémentaires. Vous allez mettre vos relevés, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, on l'avait fait avant, non? Ouais. Oui, on l'avait fait. Donc, c'est bon ici, c'est bon également ici. Oui, ah non, je pense. Ce qu'on avait fait. Oui, il reste, ouais, voilà. Il reste les bulletins. Ouais. Donc, vous le mettez également. Hmm. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Retour. Oui, c'est bon. Donc, vous allez voir que ça sera coché en vert et tout et tout. Donc, ce qui va être différent, ce sont seulement les lettres de motivation. Sinon, une fois que vous remplissez les informations, les pièces complémentaires pour une formation, vous faites également la saisie des bulletins. Ça sera automatiquement pour les autres. Donc, voilà. Donc, ici, vous n'allez qu'à mettre, voilà, je suis, on écrit, je suis très motivée par cette formation. Donc, après, vous enregistrez, donc vous allez voir que tout est bon. Une fois que vous avez tout mis et tout, donc, vous allez maintenant confirmer votre vœu. Alors, pour confirmer le vœu, votre vœu, sachez que pour la confirmation, c'est pas pour tous les vœux. Donc, vous allez confirmer le vœu, vœu par vœu, vœu par vœu, vœu par vœu, vœu par vœu. Donc, pour les sous-vœux, ça se fait automatiquement. Donc, voilà, c'est les vœux qui sont vraiment concernés. Donc, vous allez appuyer sur confirmer. Donc, une fois que vous avez, ils vont vous dire, vous voulez confirmer ou annuler, donc vous allez appuyer sur confirmer. Et donc, voilà. Donc, si vous appuyez comme ça, ils vont vous dire que voilà, vous devez choisir, voilà. Et donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas rempli une partie qui est ici. Avant, c'était pas comme ça, mais c'est pourquoi je voudrais attirer votre attention là-dessus. Donc, vous allez retourner et après, vous allez appuyer sur autre projet. Et donc, ici, ils vous disent, avez-vous formulé une candidature pour une ou des formations en dehors de Parcoursup ou envisagez-vous de le faire? Et donc, ici, vous allez, si vous avez fait une formation, par exemple Campus France en dehors, vous appuyez sur oui. Et donc, soyez honnête, si vous l'avez fait, faites-le. Au cas contraire, dites non. Parce qu'il y en a certains qui peuvent dire que voilà, non, je ne vais pas lui dire parce que ils vont croire que ils vont croire que j'ai déjà fait Campus France. Donc, à cause de ça, ils ne vont pas m'attribuer l'admission. Sachez que vous vous trompez. Donc, faites les choses avec honnêteté. Donc, vous mettez oui. Donc, ici, avez-vous un projet personnel ou professionnel pour la rentrée qui n'entre pas dans le cadre? Donc, ici, vous appuyez sur non et enregistrer. Et donc, une fois que vous avez enregistré, c'est bon. Vous pouvez maintenant envoyer votre candidature.
Et donc, je pense qu'on était ici. Oui, c'est bon maintenant. Donc, après savoir tout faire, vous revérifiez. Donc, prenez le temps parce que vous avez jusqu'à 2 avril pour confirmer votre candidature. Mais toutefois, n'attendez pas la dernière minute parce qu'il y en a certains qui vont commencer à postuler le 1er avril et ça sera trop tard pour vérifier tous les choix à saisir. Voilà, donc prenez votre temps. Donc, analysez les choses, faites les choses dans les normes, ne vous précipitez pas également. Donc, à vite envoyer votre candidature et tout. Ce n'est pas une course, mais faites les choses dans les bonnes manières, dans les temps qui sont vraiment très propices et tout. Donc, une fois que nous avons tout fait, nous avons voilà, renseigné tous les rubriques et tout. Donc, nous allons appuyer sur confirmer. Et donc, voilà, le nombre de vœux est limité. Donc, je vais confirmer. Donc, voilà. Ouais, bon, oui. Je pense que je vais confirmer, pourquoi pas. Donc, vous allez appuyer sur confirmer. Voilà. Vous allez voir que votre vœu a été confirmé. Donc, voilà, c'est bon. La candidature est envoyée. Donc, pour cette formation, voilà, vous allez voir ici que vous confirmez que voilà, cette candidature est envoyée. Et donc, pour les autres, voilà, vous allez le faire ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, partagez, likez, envoyez la vidéo à vos amis et tout. Puisque tous ensemble, voilà, vous réussissez votre candidature. Et courage à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.